Hey hey hey, salut les gars. Aujourd'hui petite vidéo de présentation matos. Je vais vous montrer la composition de mon sac à dos, car on est sur le départ imminent pour la traversée du Vercors, traversée qui se fera d'ouest en est, départ de Payerus jusqu'à Luce-la-Croix-Haute. Objectif de faire la traversée du Vercors par les vires, donc d'essayer de faire le plus possible des sentiers de randonnée, plutôt rando alpine. Dans la globalité, on va suivre le GR93A au niveau du point de départ et de son arrivée. Donc cette vidéo, c'est pour vous présenter le contenu de mon sac à dos. On a tablé sur une semaine de randonnée. Je mettrai en détail les kilomètres, les dénivelés, les étapes. Et là, sur la présentation de mon sac à dos, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je prends pour ce type de projet. Voilà tout ce que je prends pour ce trek d'une semaine. Donc je commence par le portage. Un sac à dos Osprey Exos 58 litres avec sa bâche de pluie. Alors la tente, je pars avec une Freelite 2 places de chez MSR avec forcément tente, double toit, piqué, les sardines. J'ai une polycry que je vais foutre sous le tapis de sol pour le protéger. Tout ça dans une pochette étanche et compressible. Pour le couchage, donc j'ai dans la housse en plastique là mon sac à viande, donc que j'ai acheté au Vieux Campeur, classique. Comme matelas, je suis sur du Thermarest Neo Air Uberlight. Alors très léger, confortable, ça reste bruyant et quand même fragile. J'en ai déjà changé un. J'ai eu du mal à voir le SAV d'ailleurs au niveau Thermarest. C'est pas évident, il faut prendre des photos, il faut prouver qu'il a bien été défoncé. On m'a même demandé de rajouter des coups de cutter. Enfin bref, Uberlight, très léger, sympathique à utiliser, mais très fragile. Pour dormir, j'ai un kilt de la marque Cumulus, le kilt 250. Donc là, c'est la première fois que je le prends avec moi. Je l'ai commandé, il est tout neuf. Je vais le tester sur ce trek d'une semaine et je ferai une vidéo complète à ce sujet. Pour les habits, j'aurai sur moi un pantalon convertible The North Face, donc convertible en short pantalon, un caleçon, un t-shirt et une paire de chaussettes en mérino. Dans mon fond de sac en rechange, j'aurai également un caleçon, un t-shirt et une paire de chaussettes en mérino. Pour le froid, j'aurai ma doudoune Cumulus. J'aurai également, chose qui n'est pas sur la table, ma micro polaire Millet pour les matins au départ et pour le soir en arrivant au lieu de bivouac. Et pour la pluie, je pars avec ma Gore-Tex The North Face en Active Shield, donc la membrane fine et légère. Je partirai avec comme chaussures mes Mandal Himalaya, donc chaussures quand même assez lourdes qui sont cramponnables. C'est pas forcément adapté pour l'été, mais bon, j'ai que ça pour l'instant, ça va être suffisant. Je sais que je peux avoir confiance en ces chaussures, elles sont fiables, robustes, solides. J'aurai aucun problème dans les vires, dans les pierres, dans les pierriers. Voilà, je sais que c'est des très bonnes chaussures. Je pars avec mes Black Diamond classiques, les bâtons, les trails, donc c'est pas les plus légers, ils ont pas mal de kilomètres, mais ça sera largement suffisant pour ce trek dans le Vercors. Donc dans la partie popote hydratation, donc j'ai toujours ma Snowpeak 900 ml en titane que je joins avec une cuillère Tox également en titane. J'ai un couteau suisse donc multifonction, bon, c'est pas le plus léger mais je sais comment il est utile dans toutes les situations. Au niveau du réchaud, je suis sur un MSR Pocket Rocket Deluxe, donc celui avec le piezo, un bon rapport qualité-prix. J'ai le trépied au cas où pour éviter que ma bouffe tombe par le vent ou par les intempéries. Je vais sans doute partir avec une bouteille de gaz un peu plus grosse que la 100 ml parce qu'on est plusieurs, donc on va sans doute partager le poids. Je pense qu'on va partir sur une 230 grammes. J'ai un petit morceau d'éponge, j'ai également un torchon, le tout dans une Sea2 Summit Ultrasil de 4 litres pour regrouper l'ensemble de la popote. Au niveau de l'hydratation, j'ai un Camelback 3 litres, donc forcément c'est pas le plus léger, mais bon je sais que c'est robuste et que ça tient le coup, tant qu'il n'est pas crevé je vais le garder comme ça. Et j'ai à portée de main la Katadyn Be-Free avec son filtre forcément, pour le filtrage de l'eau quand on les prend dans les ruisseaux.
Donc pour la partie hygiène et propreté, l'outil indispensable en 2020 c'est le masque. Donc moi c'est un masque norme française en soie, hein, que m'a gentiment donné la commune. En dessous c'est une pochette zip avec un ziploc avec du papier toilette et des mouchoirs en papier. J'ai forcément ma petite couverture de survie au cas où. À côté la pochette bleue, c'est un morceau, petit morceau quand même de savon de Marseille qui me permettra de me laver, de laver mes habits. J'ai une petite serviette légère pour pouvoir au moins m'essuyer quand je sors de la douche ou de la rivière. La pochette qui est ici, c'est tout ce qui est médicaments, pansements, réparation de matelas, le tirtique, tout ce qui permet de la bobologie quoi. J'ai du strap type élastoplast et j'ai également du scotch sparadrap. Donc tout ça rentre dans une pochette aussi Citus Humit de 4 litres pour les protéger du reste du sac à dos. Donc la partie la plus lourde de mon sac à dos reste tout ce qui touche l'électronique et la vidéo. Donc je pars avec la GoPro 8 que j'ai dans les mains, avec les cartes SD 4 batteries. J'aurai également un appareil photo Canon le 77D avec un objectif Tamron en 17-55 en ouverture de 8. L'appareil photo a une seule carte SD de 64 Go et j'ai 3 batteries en tout qui sont déjà chargées. Je pense qu'elles resteront pour la semaine, c'est largement suffisant. J'ai un trépied au cas où pour pouvoir faire des pauses longues. Donc la GoPro, j'ai disais que j'ai la GoPro 8 avec 4 batteries, les cartes SD, une petite pochette pour la protéger au cas où. J'ai également comme montre pour prendre la trace, suivre les traces, une montre Suunto en Bit 3 Peak avec son câble qui malheureusement est un peu long et un peu lourd, mais j'ai pas le choix. J'ai comme frontale une Petzl, hein, qui se recharge également en USB. J'ai mon appareil téléphone classique, un iPhone avec son câble. Et j'ai les différents câbles pour les différents périphériques, pour charger la montre, pour charger la frontale, pour charger le téléphone, pour charger les batteries des GoPro. Et j'ai pour recharger l'ensemble une batterie Anker en Power IQ 3 de plus de 20 000 mAh, donc je pense que ça devrait être suffisant pour charger au moins les périphériques type la montre, la frontale, le téléphone et les batteries de GoPro qui sont quand même assez énergivores tout au long de la journée. Voilà, je pense que pour la semaine ça sera quand même largement suffisant au niveau de l'électronique, donc c'est quand même un poids, il y a quand même beaucoup de matériel, mais bon, il faut ce qu'il faut pour amener de beaux souvenirs. Donc pour les repas sur cette semaine de trek, je suis parti sur 6 repas presque quasi complets. Donc pour les matins, j'ai du thé, avec du thé ou de l'eau chaude que je vais mélanger avec mes pochettes zip, les ultra zip que j'ai préparées avant, qui contiennent du muesli, des fruits secs, du sucre, de la poudre d'amande. Voilà, quelque chose qui tient un peu au ventre pour avoir quand même une bonne base déjà de sucre et d'énergie pour le matin. Je vais combiner ça dans la journée vite fait avec quelques barres céréales, donc je suis parti sur du ovomaltine et puis des gerblés amandes classiques. Pour les repas du midi, je vais compter sur la bonne chance pour avoir quelques morceaux de pain, du fromage et du saucisson si par chance on traverse un village ou un refuge. En sachant que la traversée d'ouest en est n'est pas énormément pourvue de lieux d'achat et de repas, donc on verra bien sur place, mais je vais quand même prendre avec moi les repas habituels type tortilla, salade mexicaine pour me faire des warps. Donc voilà pour la partie repas. Je pense qu'en rajoutant les compotes là-dessus, je devrais quand même tabler à presque 4 kg de nourriture sur la semaine. Et voilà, vous avez le détail de mon sac à dos pour ce trek dans le Vercors. Je n'ai pas donné trop de détails sur les poids. Je donnerai, je pense, en fin de vidéo, dans les commentaires, un listing de mon matériel avec un poids par kit. Voilà, que ce soit le kit hygiène, le kit nourriture, le kit fond de sac, tout ce qui est électronique. Voilà, je vous donnerai un petit peu plus d'infos là-dessus. Je sais que j'aurai un sac à dos qui restera lourd.
parce que je pars quand même avec beaucoup de matériel, je suis quand même sur du confort. Je vais surtout beaucoup charger d'eau parce que le Vercors est malheureusement réputé pour avoir très peu de sources et de points d'approvisionnement. Voilà, au moins ça vous donne une idée. Si vous avez des avis, des commentaires, n'hésitez pas, je suis preneur. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut. Si ça vous a déplu, un petit pouce vers le bas. Quoi qu'il en soit, il est toujours bien d'échanger là-dessus. Et puis de toute façon, on se reverra bientôt car vous aurez forcément des vidéos, des étapes dans cette traversée. Allez, salut!